Quand on a le bonheur d'aimer, tout le reste est vil sur la terre. Bonsoir et bienvenue sur D8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Alors ce soir, je suis ravie de continuer la lecture des lettres d'amour de Beaumarchais adressées à Amélie Ouré, des lettres qui sont quelque peu, pour certaines, très érotiques. Elles sont publiées pour la première fois et heureusement sauvées de la censure familiale qui avait un petit peu honte de ces lettres, donc pour Amélie Ouré de la Morinée, puisque c'était donc l'amante, la maîtresse de Beaumarchais, sa dernière maîtresse durant 10 ans. Donc nous allons continuer la lecture. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, #VBN. Lâchez vos avis, vos commentaires, vos idées, vos petites déclarations d'amour aussi, si vous le souhaitez. N'hésitez surtout pas, nous allons continuer donc la lecture et vive les lettres d'amour, parce que quand même c'était beaucoup plus profond et beau que les petits textos qu'on peut recevoir à l'heure actuelle. Donc je reprends. Pierre à Amélie, lundi soir 1788. Mon Dieu, restez au lit. Ne vous remuez pas, ne sortez pas surtout, je ne veux pas vous voir d'un mois, je n'ai nul besoin de votre vue, c'est votre santé qu'il me faut. Grand Dieu, de la fièvre, du désordre dans vos idées, cela en met dans ma tête, et que m'importent les plaisirs et toutes les voluptés de votre commerce, je ne veux plus de tout cela, de toute ma vie, je n'y songerai. Voilà pourtant ce qui résulte des amitiés cachées, on est malade, et l'on ne se voit pas. Qu'est-ce qui vous soigne? Est-ce quelqu'un capable de me tranquilliser? Que parlez-vous de mes services? Êtes-vous folle de me faire de tels radotages? Je passe ma vie à obliger des ingrats, et la plus intéressante des femmes se croit obligée de se donner pour acquitter sa reconnaissance. Va, c'est moi qui te dois tout. Je ne veux plus de tout cela. Entendez-vous, chère fille, je n'ai nul besoin d'une femme. Il y a 8 ans que je n'en ai plus, que je n'en veux plus. Périssent l'amour et ses plaisirs. Si votre santé peut en souffrir la plus légère altération, vous n'êtes plus ma maîtresse, vous êtes ma fille. Amélie, j'en ai 2, Eugénie et vous. Envoyez chercher votre sœur cadette, vous êtes dans le même couvent, embrassez-vous, toutes deux, avec tendresse, pour votre bon père. Je me soucie bien de plaisir. C'est le doux remplissage d'un commerce animé entre 2 personnes de divers sexes. Âme sublime d'Amélie, daigne correspondre avec mon âme et laisse là mon corps qui ne signifie rien. Ah mon Dieu, j'en deviendrai folle, tu es malade et je ne te vois point. Sans doute, il vous faut de l'argent. Ma fille, point de fausse délicatesse, demandez-en à votre père, ou il n'y en aura pas à ma caisse, où il est tout à ton service. Je m'étais fait une existence positive, et voilà que je n'ai plus qu'une existence relative à celle de cet enfant-là. Ô femme, si tu n'avais pas une âme, un esprit d'homme, que je serais humiliée. Ô petite femme, vous êtes un grand homme. Refais-toi, ne t'épargne rien, je ne suis que ton père. Prends un jeune amant, si tu en as le besoin. Ne me parle donc plus de ce que tu as fait pour moi, de ce que j'ai été trop heureux de faire pour toi. Tu nous compromets tous les deux. L'amour seul peut payer l'amour. Le plaisir n'est pas fils de la reconnaissance. Tu ne seras plus tourmenté. Et puisque tu as besoin de sentiments doux de la part de celui qui t'aime, tu n'en connaîtras plus d'autres. Ni vous ni moi n'avons plus le corps de notre âme. Anoblissons notre commerce, femme. Mon âme épouse ton âme. Donne tes charmes au jeune amant qui te plaira. Et je n'en suis point jaloux, pourvu que j'y perde mes droits. Et je n'en serai pas moins ton père soigneux de ton bonheur. Sous un autre rapport, ma fille, ayez bien soin de vous et de vos nouvelles 4 fois par jour. Des bulletins de ma main. Pierre à Amélie, excusez-moi, 1789. Des bulletins de ma main, jusqu'à la mort absolue. Mon ami, ma beauté, l'âme de ma vie. Je souffre. J'ai tremblé de fièvre, mais ce soir, elle est apaisée. Sois tranquille. Ne pleure plus.
essuie tes charmants yeux. Je t'aime trop pour mourir. Tâche de me lire, car je suis si faible que je ne puis tenir ma plume. Ton ami, génie, a raison. Alors à ce moment-là, visiblement, il y a 3 lignes raturées qui sont illisibles, donc qui n'ont pas pu être retranscrites dans le livre. Donc génie a raison, les 3 lignes, et ne me connais guère. Je ne suis pas un sphinx, jamais je ne te dévorerai. Mon cœur n'est point énigmatique, et je t'aime puisque je te le dis. Ton ami doit savoir qu'une âme forte et sensible, éprise d'une femme comme toi, ne peut plus changer. Et là, c'est toi qui changeras. Car je suis un pauvre amant, mais songe que je t'adore, que je ne puis cesser de t'adorer. Le cœur a 1000 ressources pour intéresser une femme indulgente. Ma maîtresse, mon ange, je suis à toi pour la vie. Amélie à Pierre, à 2h, lundi 1789. Mais alors on voudrait savoir 2h du matin ou 2h de l'après-midi, 14h il dirait alors. Tu m'as désolé, mon ange, hier soir. Et laisse là tes regrets sur tes moyens de 18 ans, de 30 ans, de 40. La carrière d'un homme comme toi n'est-elle pas toujours superbe à parcourir? Tous les monuments qui sont sur la route attestent la gloire qui l'attend à la fin. Est-ce physiquement qu'un homme de ton génie veut exister? Il faudrait que ta maîtresse fût bien vile, si plus ou moins de santé chez toi pouvait altérer son amour. Tout ce que tu m'écris ce matin sur ce sujet est puérilité. Libertin, car c'est le mot, et qu'importe la nullité des sens si l'âme est ardente. Si elle peut s'élever jusqu'à la hauteur d'un sentiment qui survit à ce plaisir que vous autres hommes déifiez. Peux-tu souhaiter un plus grand bonheur que celui d'être aimé, adoré pour toi-même? Nous avons éprouvé tout ce qui sépare les amants ordinaires. Les propos de la société, les petiteries et les sots, la jalousie de la médiocrité, les basses suspicions des gens sans âme, l'envie des méchants, les querelles, les reproches, l'excès des jouissances. Notre amour a survécu à tout. Donc il est d'une bonne trempe. Sans désir, sans besoin, nous ne pouvons vivre l'un sans l'autre. Va, mon étonnant ami. C'est pour jamais. Nos âmes sont l'une à l'autre jusqu'à la mort. Ce sentiment-là est plus fort que toi, que moi, que toutes les choses humaines. Rien ne peut rompre de pareils liens. Le mariage de la nature ne laisse point au cœur qui l'a uni le pouvoir de divorcer. Il est des passions éternelles, quoi qu'en disent de lâches philosophes, qui n'y comprennent rien parce qu'ils n'ont jamais rien inspiré. Aussi, malgré ta sortie érotique de ce matin, j'espère que tu crois au moral de l'amour et que tu n'es pas étranger à l'étrange manière dont je t'aime. Bonjour mon ami, mon bon ami, aimons, vivons, mourons ensemble et souhaitons le bonheur de nos neveux, car tout ceci me paraît cruellement embrouillé. Si tu as des nouvelles de là-bas, fais-m'en passer. Amélie à Pierre, Paris le 12 août 1790. Si j'étais injuste, exigeante, j'en conviendrais, car j'avoue franchement mes torts. Mais quelle injustice y a-t-il à trouver cruel de me voir abandonnée pendant 15 jours parce qu'une femme qui m'a fait 20 malhonnêtetés, qui m'a repoussée à coups de poing, passe quelques jours à Paris? Dois-je l'aimer, l'estimer, moi? Dois-je trouver doux, valable qu'on s'excuse sur l'amitié qu'on a pour elle de me laisser dans un tel abandon? Mais il fallait appuyer ce délaissement sur vos affaires. Quelle maladresse ou quelle cruauté vous fait motiver ainsi votre longue absence? L'amitié, la reconnaissance pourraient trouver tout bon, mais vous avez voulu que je vous aime, et l'amour, ce sentiment impérieux, fier, exclusif, n'admet ni tiédeur ni partage. Enfin, si un autre me captivait, m'enlevait au moment que je pourrais vous donner, m'en sauriez-vous gré? Aimeriez-vous cet autre?
Et je suis une femme ordinaire. Je n'ai qu'un faux orgueil, parce que je vous aime, jusqu'à la jalousie peut-être, honteuse de ces mouvements. Ah, c'est bien malgré moi que je les montre, vous me chagrinez. Après, au lieu de me consoler, vous m'injuriez. Banni de chez vous, il faut s'abaisser à craindre, à fuir celle qui m'en chasse. Faut-il remercier votre Junon de sa constante aigreur contre votre âme? Au lieu de me plaindre, vous m'accablez de reproches et je suis injuste. Pour cette fois-ci, c'est vous qui avez raison. Je n'ai nulle idée saine sur le bon droit. Pourquoi m'avoir forcé de vous aimer puisque vos entraves étaient rivées de si près? Je ne le voulais pas, vous le savez bien. Je vous ai dit 1000 fois que j'étais une maîtresse très dangereuse. Je n'ai pas mis ma possession à prix d'argent, car j'aurais voulu des millions. Je n'ai pas dit non plus « donnez-moi du plaisir ». C'est tout ce qu'il me faut. Mais j'ai mis ma possession au prix d'un sentiment très haut, très exclusif, très extraordinaire. Il faut m'aimer comme m'aime la sublime femme dont vous admirez les lettres, ou comme m'aimer celui qui n'est plus et dont les écrits vous ont aussi charmé. M'aimer d'une manière digne de moi n'est pas une chose aisée. Si vous n'êtes pas capable de ce sentiment profond, énergique, qu'il faut à mon cœur, pourquoi l'avoir montré? C'est une horreur. Une maîtresse commune, une femme ordinaire pourrait fléchir devant une épouse, mais moi, je dois au moins être consolée de tous les sacrifices que nous sommes forcés de faire à votre position. Tout peut se concilier, et les soins dans votre intérieur et ceux que vous me devez. Heureuse femme que celle qui a l'honneur d'être la mère de votre fille. Que peut-elle encore m'envier? Elle voit sans cesse mon amant. Elle a la liberté de l'embrasser à toute heure. Elle le soigne et vit soignée par lui. Elle l'arrache à mon cœur, à mes désirs. Je languis loin de vous. Elle jouit du bonheur de vous voir à toutes les heures. Ma délicatesse vous repoussez à cause de ces liens solennels. Vous la mîtes à l'aise, cette juste délicatesse. En me disant vos motifs, vos chagrins domestiques. Mon Dieu, que n'ai-je écouté ma conscience plutôt que vos raisons et votre amour. Mon Dieu, comme mon cœur est navré et humilié de cette position. Et quand ce cœur désolé jette près de vous un cri de désespoir, on m'outrage, on m'insulte, on essaye de me ravaler jusqu'aux femmes ordinaires. Va! Tu cherches en vain à me détériorer à mes yeux, aux tiens. Mes preuves sont faites. Ma conduite pure dans ses principes ne fut celle d'aucune femme, et je verrai toujours loin de moi ce sexe timide que sa faiblesse rend d'une fausseté indigne d'une belle âme. Je le contemple quelquefois dans l'exercice de tous les moyens que la nature et l'éducation lui donnent pour tromper, et le son d'un profond mépris est le seul applaudissement que je donne à ses succès. Si je ne suis pas ce que les conventions appellent une femme vertueuse, je suis sûre de porter un cœur vertueux, et j'ai fait un marché digne d'une âme forte et honnête, en troquant des préjugés contre des principes. Adieu. Bonsoir. Je suis triste à mourir. Ô mon ami, sauve-moi le tableau de l'amour conjugal, de l'engagement fraternel. Si tu blesses à la fois ma fière sensibilité et mon noble orgueil, je ne réponds plus de rien. Amélie à Pierre. 4 novembre 1790. 4 heures du soir. C'est Pierre de B, qui ne sait pas où serait le crime d'avoir changé, qui dit ingénument « Suis-je maître d'aimer ou de ne pas aimer ?» Pauvre innocent, je vais donc te faire connaître ce crime que tu n'as pas l'esprit de voir, car moi, j'ai bien plus d'esprit que Pierre. Le crime ne serait pas d'avoir changé, car on ne change pas toutes les fois qu'on a dans le cœur un très grand sentiment, mais le crime serait de l'avoir fait pour subjuguer une créature noble et sensible qu'on ne pouvait prendre que sous cette forme.
Le crime serait d'avoir senti de violents désirs seulement, et s'apercevant qu'ils étaient repoussés par cette créature noble et sensible, d'avoir masqué ces désirs honteux d'un amour vrai, d'une passion profonde, afin d'arriver à les satisfaire pleinement, en joignant l'attrait du plaisir aux jouissances morales d'une femme aimante. Excusez-moi, je note la page parce que ça m'intéresse. Donc je reprends. En joignant l'attrait du plaisir aux jouissances morales d'une femme aimante, fait partager à l'homme qu'elle chérit uniquement, exclusivement. Écoutez donc, ceci devient effrayant. Si c'était là votre petite méthode, et qu'un jour votre dupe devint votre victime. Pierre a tout l'esprit qu'il faut pour jouer son cœur, toute l'ardeur d'imagination nécessaire pour simuler une passion réelle. L'effet est toujours le même et la cause impénétrable, avec homme adroit. Et voilà ce qu'a craint mon ami, ce qui lui faisait dire que vous étiez un sphinx. Voilà ce que mes amis, dans leur sollicitude pour moi, m'ont fait entendre. Convenez donc à présent qu'il y aurait un crime sans rémission si vous n'aviez eu pour moi qu'un comportement d'essence, comme pour les 1001 femmes que vous avez trompées, et que vous eussiez montré cet amour sublime, profond, éternel, que tel être peigne si bien, et dont tu ne serais pas capable. Crois-tu que tu puisses cesser d'aimer ta fille? Eh bien, on aime mieux son amante que sa fille, si l'on sait aimer son amante. Et quant à moi, mon fils me serait bien moins cher que toi, certainement. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire, ces lâches prétendus philosophes avec un amour qui finit? C'est le contraire de l'amour qu'un sentiment qui peut avoir un terme. Comment? L'amitié, l'amour paternel ne finissent point. Et le premier sentiment de la nature, ce sentiment sublime qui unit deux êtres par les rapports des goûts, des caractères, par l'analogie des âmes, par l'amour intime des cœurs et des sexes, pourrait finir? Ah, que le ciel confonde les impertinents raisonneurs qui radotent d'une manière si décourageante pour les âmes pures et sensibles. Au reste, si tu as été le scélérat en amour, le sphinx prédit par mon ami, tu n'as plus qu'à frémir sur les progrès que tu as si bien exécutés. Tu n'as plus qu'à pleurer tes succès auprès de moi, qu'à ménager ma vie comme un homme honnête et compatissant. Tu ne peux dire que je t'ai trompé. Je me suis défendu moralement tant que je l'ai pu. Je t'ai mandé qu'on ne possédait mon âme qu'à des conditions terribles. Tu sais ta réponse à ces mots importants. Qui n'eût été pénétré de cette réponse de feu? Qui aurait pu s'en méfier? Je me suis abandonnée. Je t'adore. Et je t'adorerai toujours, et ma vie serait un jour en danger pour t'avoir cru. Et je paierai de mon malheur éternel le bonheur que j'ai voulu te procurer. Ah, ce serait une horreur qui rejaillirait sur ton inconstance. J'ai eu à ce sujet une drôle de conversation dans ton jardin avec ta nièce. Un de tes amis me disait « Ah, c'est un gaillard bien calculé, il vous mènera loin. J'ai vu entre les mains de plusieurs femmes des lettres remplies de passion. Ce sont des lettres circulaires. » L'homme qui me parlait croit vous connaître. Et c'est un roué qui a beaucoup d'esprit. S'il dit vrai, je suis perdu. Mon âme, entraînée vers la tienne, ne peut plus te quitter. Et je serai ton amante tant que tu vivras, ou je mourrai ta déplorable victime. Si tu as voulu ruser avec moi parce que l'expérience que tu as des femmes te fait penser qu'il y en avait point qui fussent capables d'affection profonde, tu es presque à plaindre, car n'étant pas méchant, tu voudras me sauver, et te voilà réduit à des soins monotones et fastidieux si l'amour ne les rend plus. Les femmes subalternes avec lesquelles tu as trop vécu t'ont donné mauvaise opinion de toutes. Et hélas, fort peu sont en effet dignes d'un homme qui pense. Mais la loi est légale entre les deux sexes. Il y a bien peu d'hommes dignes d'une femme qui pense. Si pour ton malheur tu as rencontré la chose la plus rare, une femme fidèle et constante, amie, ne la tue pas. Effrayée de ma passion pour toi, j'ai voulu la vaincre. Je ne l'ai pas pu. Tâche au moins de compatir aux maux que tu as faits. Surtout, ménage ta santé. J'ai de fortes raisons pour penser que tu as besoin de repos, et moi je n'ai nul besoin de plaisir. Tout cet emportement de ma part n'a de vrai que le désir de te plaire. Va, tu es bien loin de me voir ce que
je suis. Enfin, ton malheur en 89 venait de ce que je ne t'aimais pas assez. En 90, c'est l'excès de ma tendresse qui te tourmente. Je tâcherai de te donner une singulière preuve de cet amour qui finira par creuser mon tombeau. C'est d'essayer de t'aimer assez pour t'aimer moins. Oui, je tâcherai. Ah, mon Dieu, nos beaux jours sont-ils déjà finis? Ah, que tu me causeras de chagrin. Que faire pour diminuer ce pouvoir que tu as sur moi? Commettre un forfait, être infidèle et méprisable. Eh bien, je me connais, une distraction même ne me guérirait pas. Et j'aurais à joindre aux horreurs d'une passion malheureuse le remords d'une grande faute. Ah, Pierre, sauve-moi, ton abandon, tes négligences peuvent me mener à tout. Vois-tu, la plus fière et la plus sensible des femmes ne survivrait pas à ton inconstance, et l'habitude d'être idolâtrée m'a rendue trop délicate en amour, pour qu'une perfidie de ta part n'ait pas des suites funestes. Adieu, mes beaux jours sont finis. Je n'ai plus qu'à pleurer. Amélie, à Pierre, vendredi 9h du soir, 20 novembre 1790. J'ai rassemblé depuis 48 heures les forces qui peuvent rester à une créature faible, qui souffre depuis 25 ans, pour tâcher de répondre à votre billet d'hier et à celui d'aujourd'hui avec la liberté d'esprit nécessaire au grave objet que je veux traiter avec vous. Je ne vous rabâcherai pas les détails de ma triste vie, de mes malheurs, vous les savez assez. Je ne vous répéterai point que je vous aime, vous ne le savez que trop. Il s'agit de discuter un point délicat qui met en souffrance mon honneur et ma sensibilité. Je ne vous avais point dit de venir dîner avec moi. J'avais fait une simple observation sur ce qu'il pouvait résulter pour vos entours de l'insouciance que vous mettez à venir ou ne pas venir chez moi. Cette observation était accompagnée des marques ordinaires d'une tendresse qui n'en finira qu'avec moi. Un billet brutal, impoli, a été votre réponse. Par où l'avais-je mérité? Quand j'attendais des consolations, vous avez tourné le poignard dans mon cœur. Voilà pour hier. Aujourd'hui, renégat de la religion que vous professiez, et il y a 3 ans, vous ne voulez plus de sentiments exclusifs. Je suis à présent une créature romanesque, parce que j'aime, avec abandon, avec transport, avec pureté. Je n'ai jamais connu qu'une manière d'existence morale. Je méprise tout ce que le commun des hommes estime. Méprise des richesses, des plaisirs frivoles, du faste, des dignités, enfin de tout ce qui flatte leur goût par vanité ou par intérêt. Et la place que tout cela occupe dans le cœur des autres est remplie chez moi par un désir insatiable d'aimer ou d'être aimé. Tout y prend naissance de cette source. Mes sentiments n'ont d'autres règles, d'autres mesures que ce besoin impérieux. Hélas, j'aurais été bien malheureuse si la nature qui me donna des inclinations si tendres m'avait refusé les charmes qui y séduisent, les qualités qui y attachent. Si j'ai quelquefois paru trop flattée de la beauté qu'on vantait chez moi, ce service qu'elle me rendait est le seul prix que j'y attachais. Mais plus j'ai mis d'importance à l'amour, plus il a fallu que mon amour fût digne de celui dont j'étais capable. Car cet amour me tenait lieu de tout. Quand la multitude m'accusait, je me sauvais dans son cœur. Son estime était mon juge suprême. Vous avez sur cela, mon cher B, rempli 3 ans la chimère de ma vie. Si je vous avais dit il y a 3 ans que vous étiez romanesque, quand vous vouliez me fuir parce que vous m'aimiez trop, quand vous pleuriez à mes pieds, vous m'auriez cru la plus ingrate, la plus insensible des femmes. Je ne suis devenue romanesque que parce que vous avez cessé d'être amoureux. Je suis confondue, assimilée par celui qui m'avait distinguée. Je suis la seconde, la troisième, la millième affection de son cœur. Ma fierté, ma sensibilité ne peuvent supporter un tel partage. Je suis malheureuse dans mon amour, dans ma position. Vous pouvez faire ce que vous appelez vos devoirs et m'apporter les consolations de l'amour et de l'amitié. Et cela ne vous rendrait ni injuste ni malhonnête. Il ne faut point avoir de liaison de cœur, hors de l'ordre social, à la bonne heure. Est-ce moi qui vous ai dit « Aimez-moi » Plus noble que vous, je puis tout sacrifier au devoir.
Vous le savez bien que je suis capable de courage et de vertu. Vous savez ce que je suis, ce que je sens, comme moi-même. Si j'avais voulu prendre un emploi dans les grandes comédies de ce monde, j'aurais réussi tout comme une autre. Mais j'ai vu que les intérêts qui y paraissaient les plus nobles en apparence étaient presque toujours déshonorés par le motif. J'ai vu qu'il fallait avoir un esprit serf, un cœur souple, une âme ordinaire pour remplir ce qu'on appelle une place dans la société. Mon mariage d'ailleurs et ma sensibilité ont détruit mon existence politique. Je me suis vouée à l'amour, il m'a rendue bien misérable. Qu'est-ce que de l'esprit, de la figure, des talents, une âme élevée quand on est pauvre, toujours humilié, rebuté, confondu? Voilà mon sort. Si vous n'étiez que mon ami, votre conduite serait fort bien. Mais d'un amour, elle est odieuse. Ma possession mérite l'abandon entier de l'amour auquel je me livre. Vous avez trop d'intermédiaires entre votre cœur et celui de votre amante. Eh bien, soyons tout à fait grands à ce titre. Renoncez à moi. Je ne descendrai jamais à être une affection secondaire dans le cœur de mon amour, à n'être qu'une maîtresse en sous-ordre. Je vous ai dit 100 fois que l'excès seul des passions les ennoblissait. Sans cet abandon total, ce n'est plus qu'une petite intrigue, bien dégoûtante, bien subalterne. Et une telle intrigue déshonore des gens de notre ordre. Vous vous plaignez sans cesse de la publicité de notre relation. C'est que vous n'avez pas la conscience d'un grand sentiment. Soyez sûr que la passion est bien médiocre si les précautions enchaînent tous les transports. D'ailleurs, moi je ne rougis pas de vous aimer, parce que mon affection pour vous est pure. Elle vous expose, dites-vous, à une censure rigoureuse. Eh bien, je vous le répète, renonçons à tout cela. Vous parûtes éperdument amoureux de moi, j'eus le tort d'y croire. Je supposais vos devoirs moins étendus, votre position plus libre. Enfin, je croyais que vous pouviez être réellement à moi. Vous me l'aviez dit, et écrit tant de fois. Vous vous êtes trompé, vous m'avez trompé. Trop chère illusion, que vous me coûterez cher. En vous perdant, je perds tout. L'horreur de mon sort, c'est que l'amour dont j'ai tant à me plaindre est le bienfaiteur dont je dois me louer. Mon noble ami, soyons tout à fait à la hauteur où nous pouvons atteindre. Ne soyez pas généreux à demi. Sauvez une malheureuse femme de l'indigence sans exiger rien d'elle. Donnez-moi les moyens d'aller au fond d'une province vivre d'une manière digne de moi. Ne soyez que scélérat en amour. Faites d'ailleurs votre devoir d'ami, de père, d'honnête homme. Envers moi, votre délicatesse aurait déjà dû m'affranchir. Je puis faire mon devoir aussi. Aidez-moi de vos conseils, de votre amitié. Tout sera noble de cette manière. Rendez mon sort indépendant et stable. Si peu que j'ai pour soutenir les jours de ma malheureuse mère, je vous bénis à jamais. Vous n'avez plus un brin d'amour dans le cœur pour moi. L'attrait seul du plaisir vous attire vers ma personne. J'en suis humiliée. Ah, l'amour est la première affaire de la vie. Où en est la honte? Je ne descendrai pas à n'être que l'objet d'un désir, d'un vil besoin. Oh non, non. Plutôt déchirer la terre avec mes mains ensanglantées par un travail grossier. Amélie est misérable, mais elle est grande. Et comme vous disiez une fois, cette femme en miniature avec ses idées de 20 pieds, eh bien cette femme-là doit régner sur l'âme de son amant. Oh, je préférerais 100 fois la mort à un rôle avilissant. Prenez, mon ami, de ces créatures gaies et dansantes à volonté que l'on paye et que l'on méprise à raison, de ces créatures qui disent « Je vous aime » à toutes les phrases et secourez généreusement une pauvre malheureuse, une noble infortunée qui ne sait pas ce métier-là. Voilà, c'est ainsi que se termine donc ma lecture de ces lettres romantiques et quelque peu érotiques parfois. J'espère que vous avez passé un bon moment, en tout cas moi oui, et j'espère que vous allez passer une bonne fin de soirée. À tout bientôt.